Bien-aimé, shalom encore. bakundwa gake kandi. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Uyu munsi ni Pasika. J'aimerais que tu me donnes ton attention, s'il te plaît. Nagomba yuko ugaba. Je veux parler de la part de Dieu. Ngira mvuge mu ruhande guhora. La chose la plus importante, Ikintu cy'umwihariko c'est la parole. ni ijambo ry'Imana. Évitez les distractions. Wiyubare ntihagire ikintu kigusamaza. La Pâque, Pasika c'est mois avril, on l'appelle mois pascal. ni ukwezi kwa kane, ni ukwezi kwa Pasika. C'est tout le monde qui célèbre la Pâque. Ni benshi bahimbaza Pasika. C'est bien de célébrer la Pâque. Ni vyiza guhimbaza Pasika. C'est bien de parler de la Pâque. Ni vyiza kuvuga Pasika. Mais une chose plus importante, Ikintu nyamukuru tu dois savoir ce que c'est la Pâque. utegerezwa kumenya igitumi cyari cyo Pasika. La vraie signification de la Pâque Icyo Pasika est comprendre son sens spirituel nukumenya intumbero cyane cyane et connaître aussi les apports de la Pâque dans ta vie. n'ibintu bijyanye n'ukwizera kwawe. Amen. Amen. On peut pas prêcher comme tout le monde qui prêche. ntushobora gusigura nk'uko abandi basigura. Mais il y a ceux-là qui ne comprennent pas. Mugabo hariho abadatahura. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la Pâque? Ni kubera iki duhimbaza Pasika? Que signifie la Pâque? Pasika isigura iki? Quelle est son véritable signification? Niyihe siguro dushobora guha Pasika? Amen. Amen. En Israël, il y avait cette fête que les enfants d'Israël célébraient. Muri Isirayeli hariho uwo munsi mukuru bahimbaza. Et la Pâque est l'une des fêtes que Israël célébrait. Pasika wari umunsi umwe mu minsi Abisirayeli bahimbaza. En souvenance de leur sortie de la maison de l'esclavagisme. Bibutse uwo munsi ukungene bavuye mu bucakara. Ils ont passé pendant 4 ans et quelques années dans l'esclavagisme. Bamaze imyaka irenga amajana ane mu bucakara. Et Dieu va envoyer un homme du nom de Moïse. Imana yarungitse umukozi w'Imana Mose pour délivrer ce peuple sous les jougs de Pharaon. kugira ngo ubwo bwoko bw'Imana buve ku gitsure cyangwa mu gacinyizo ka Farawo. Et la Bible dit, Bibiliya ivuga ngo Dieu lui-même Imana a dit à Moïse, yabwiye Mose, je frapperai l'Égypte de 10 plaies. ngira nkubite Egiputa n'ibyago 10. Et si la première plaie, Pharaon ne relâche pas mon peuple, niyo narungika icyago kimwe Farawo ntarekura ubwoko il les relâchera aux dernières plaies. azobarekura ku cyago cya nyuma. Et les dernières plaies, c'était Icyago cya nyuma cyari kihe? C'était quoi? Hein? C'était quoi? La mort de son aîné. La mort des fils aînés. Ugufa k'umwana wiwe w'imfura. C'est ça, c'est que nous parlons de la Pâque. Tuvuga Pasika. Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au 14e verset. Kuvayo igihimba cy'icumi na kabiri. Vous pouvez le lire tout entier à la maison. Muraza kugisoma muri bicara. Bien-aimés de Dieu, Bakundwa b'Imana. là où nous venons de lire, Aho muheje gusoma. on nous relate la dernière plaie que l'Éternel allait frapper, infliger Égypte.
Parce que Pharaon résistait pour libérer le peuple de Dieu. Et Dieu a trouvé mieux de frapper tous les premiers-nés du pays. Écoutez bien, aimés de Dieu. Quand Dieu voulait infliger, tuer tous les premiers-nés du pays, c'était sans exception. Alléluia. C'était sans exception. Tout celui qui habite Égypte, qui est le premier-né, doit mourir. C'était ça le problème. Parce que l'ange passera la nuit. Et dès qu'il passera, tous les premiers-nés du pays, imaginez, ta maman est la première-née de sa famille. Et si ça coïncidait aussi, ton père est le premier-né de sa famille. Toi aussi tu es le premier-né. Vous aurez combien de morts? Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit non, je dois épargner mon peuple. Et pour épargner mon peuple, c'est un problème, mais il faut qu'il y ait le sang. Le sang doit couler. Il faut qu'il y ait un substitut. Celui qui prendra la place des premiers-nés. On doit sacrifier quelque chose pour que le premier-né ne soit pas mis à mort. La Pâque, c'est quoi? Le mot Pâque de l'hébreu, c'est Pesa. Pesa. Il faut répéter ce mot Pesa parce que c'est un mot hébraïque. Pesa, qui signifie passer dessus. Ou passer outre. Pesa veut dire encore épargner. Épargner quelqu'un du danger. C'est le fait de ne préserver quelqu'un du danger. Ne pas lui laisser éprouver ou ne pas lui faire subir. Et Dieu voulait épargner son peuple. Mais il devait avoir un sacrifice. Il dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Il faut retenir, ce mois-ci sera pour vous les premières des mois de l'année. Chaque famille doit prendre
ategerezwa kwakira un agneau umwagazi ou w'intama une chèvre. canke imfizi y'impene. L'agneau, Umwagazi w'intama c'est le nom. ni izina. La Pâque, c'est le nom qu'on a donné à cet animal, agneau, qui devait mourir. C'est lui, en fait, qui a appelé Pâque. bahaye kuri uyu mwagazi w'intama kugira ngo apfe. L'agneau qui devait mourir. Umwagazi La chèvre qui devait mourir. umwagazi w'intama Pour prendre la place de première-né de chaque famille. kugira ngo uje mu kibanza c'imfura Est appelé Pâque. wawise Pasika. Amen. Amen. On va faire couler son sang. Baraza kuyica On prendra son sang. turakira amaraso On le yawo, mettra sur le poteau. turaza Sur kuyashyira les ku linteaux de la maison. miryango hejuru y'inzugi. Lorsque l'ange de la mort passera, Igihe umumarayika w'urupfu quand il azakubaca verra le sang, ahaza kubonera amaraso ari ku bishimaryango il n'entrera pas. ntaza kwinjira, Il épargnera la famille. araza kuziguriza uwo muryango. Écoutez, Mubyumva, même si tu es israélite, naho wari kuba uri umuyisirayeli, si tu n'appliques pas le sang, naho igihe si utaba tu ne tues pas, igihe la Pâque, ntafise mu maraso, l'ange entrera dans ta maison umumarayika et tuera le premier-né. yarinjira mu nzu akica bo. Dans ce cas, Muri icyo gihe même si les Égyptiens naho abanyegiputa qui avaient leur ami hébreu, bari bafise abagenzi babo b'abahebura, son ami vient lui dire, byari ko écoutez ce que l'Éternel a dit, nimwumvirize icyo Imana sur ivuga lui, kuri uyu, quoique Égyptien, ko s'il fait la même chose, niba abisirayeli bagenda il kuba tue la brebis ku banzi babo, et prend le sang, mettre sur les laitons, akira ayo maraso muyashyire ku bishima byabo, l'ange n'entrera pas. umumarayika yica ntabwo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mwumva neza, L'ange ne va pas entrer umumarayika aza kwinjira parce qu'il verra le sang. kuko aza kubona amaraso, Il va épargner. araza kubaziguriza nacyo mu babo. Alléluia. L'Ancien Testament, isezerano rya kera c'est l'ombre seulement. ni nk'umwiza nari nk'igituba. La réalité, c'est dans le Nouveau Testament. iby'ukuri bisanga mu isezerano 1 Corinthiens chapitre 5, verset abikorino Verset 7 de la Bible dit, abikorino ba mbere igice cya gatanu ku murongo Christ est notre Pâque, Yesu ariwe pasika yacu a été immolé. yaratanzwe. Lorsqu'on célèbre la Pâque, iyo twibuka, iyo duhimbaza pasika, la Pâque, c'est reconnaître l'œuvre salvatrice de la croix. pasika nukumenya igikorwa cyabaye. Écoutez, bien-aimés de Dieu, Mwumve bakundwa b'Imana, on ne célèbre pas la Pâque comme l'on veut, ntiduhimbaza pasika nk'uko dushaka, mais on doit célébrer la Pâque comme Dieu le veut. duhimbaza pasika nk'uko Imana ibishaka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Hariho umuntu yanyumvise. La Pâque, c'est Jésus. C'est Jésus. La pasika ni Yesu. C'est Jésus qui a donné sa vie Ni Yesu Kristo yatanze ubugingo à bwiwe raison de notre vie. kugira ubugingo bwacu. C'est toi et moi qui étais fautifs. Ni jewe na wewe, C'est toi et moi qui étais candidats de l'enfer ni jewe na wewe twari abo gusa à cause des péchés. kubera icyaha. Lui n'a commis aucun péché. Yesu wenyine ntiyigeze akora icyaha, Mais il a pris notre place.
yagiye mu kibanza en nous donnant sa nature divine. aduhereza icyo yari cyo Et sur la croix, k'umusaraba le Seigneur a dit, Père, yavuze ati data pardonne-les, bababarire car ils ne savent pas kuko batazi ce qu'ils font. icyo bakora. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, gushika uyu munsi iteke c'est y'umunsi mon cri à l'oreille de Dieu. niryo jwi riri mu matwi yacu. Le pardon, kubabarira ça apaise la colère de Dieu. ubabariye bigabanya uburake bw'Imana. Bien-aimé, bakundwa, l'agneau qui devait mourir devait être sans tache, umwagazi w'intama wategezwa sans défaut. gufatwa, wategezwa kuba atacyaha ugire. C'est ce que Jésus-Christ était. nicyo Yesu Kristo nicyo yari ari. Il ne connaissait pas le péché. ntiyigeze akora Il icyaha, n'avait pas de défaut. nta kosa na rimwe yari afise, Il était saint. yari atacyaha afise. Mais devant la mort, urupfu Barabbas et Jésus. baraba na Yesu, Écoutez, les gens ont tout oublié. Ce que Christ a réalisé pour eux. abantu baribagiye icyo Yesu Kristo yari yarababwiye. Ils crièrent, yaravuze oh oh, ati oh, crucifiez Jésus. ati mubambe Yesu, Relâchez-nous, Barabbas. murekure baraba. Nous préférons mieux que Barabbas continue à nous voler, continue à nous tuer, baraba yuko yobandanya twica, tuer nous laisser saints. nimwice urya adafise icyaha. Écoutez, mwiyumviye ovalement c'était la volonté de Dieu. nuko byari mu bugombe bw'Imana, Parce que Barabbas kuko baraba représente moi et toi. baraba ni jewe nawe. Devant les jugements divins, imbere y'ubucamanza bw'ijuru, l'éternel, Dieu uhoraho Imana voulait sacrifier yagomba atange l'agneau umwagazi pour que le premier-né soit épargné. kugira ngo imfura ikingirwe. Alléluia. Haleluya. Et le premier-né, imfura ni wewe na jewe. est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? hari umuntu uba yumvise. Bien-aimé de Dieu, bakundwa b'Imana, Jésus a donné sa vie pour toi. Yesu yatanze. Il n'est pas monté sur la croix pour lui-même. ntiyaduze ku musaraba kubwiwe, Il est monté sur la croix pour toi et moi. yagiye ku musaraba kubwa jewe na Et lorsque nous commémorons igihe twibuka la Pâque, Pasika, nous voyons ce que Christ a accompli sur la croix. tubona icyo Yesu Kristo L'innocent qu'il était, ukungera le saint qu'il était, il a accepté yarakunze de se dépouiller de sa nature divine. akura umubiri wiwe ubwiza bwo mu ijuru. Écoutez, bien-aimé de Dieu, nimwumve bwoko quelle bw'Imana, humiliation pour un Dieu mwibaze kungene yiyambuye d'accepter icyubahiro de vêtir la nature de sa créature. kugira ngo yiyambure ubwiza yari afise. Jésus a pris ta nature afata umubiri wawe. et il ne s'est pas limité là. urumva icyo Il est entré dans le marché où tu as été vendu, le marché du péché. yagiye yiyambura umubiri agenda Il t'a cherché dans le marché. nawe ufise uwo mubiri. Parce que dans le marché là, iyo atagenda tu étais là vendu au péché, ntiwari kuronka esclave de la chair. Jésus est venu, Yesu yavuze ati vêtu en blanc, vêtu en blanc. uragomba icyo ngukorera. Il y avait de l'amour partout hari urushanga hose dans ce marché. muri iryo soko, Mais il devait entrer quand même pour toi. mugabo yategerezwa kwinjira Avec kubera ses wewe. habits blanches, Jésus n'impuzu entre ziwe zera dans le marché du péché aragenda muri iryo soko ry'ibyaha pour te racheter. kugira
C'est ça la rédemption. Il vient dans le marché. Exagorazo. Il t'achète. Il ne te laisse pas dans le marché. Il te prend. Et il te ramène hors du marché. Pour que tu ne sois plus jamais vendu encore. Et lorsque tu continues à vivre dans le péché, cela sous-entend que tu ne comprends pas ce que Christ a fait. Ce qu'il a pu en tirer sur la croix pour toi. Il n'est pas devenu pécheur. Mais il est devenu un péché pour toi. Lui qui n'a pas péché. Et spirituellement, son père l'a abandonné. Jésus va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'est senti seul. Or la Bible dit, Dieu, ses yeux sont tellement purs qu'il ne supporte pas de voir le péché. Alléluia. Ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut supporter voir le péché. Et quand il regardait Jésus, il était devenu péché, le Père a relâché. C'était à cause de toi. Pourquoi continues-tu à vivre dans le péché? Où tu comprends ce que Christ a fait réellement sur la croix? Où tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est mort pour le salut de ton âme. La Pâque, ce n'est pas le simple fait de venir, de manger le pain, de boire le vin et de dire que ça, j'ai célébré le corps, non. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de l'œuvre de la croix. Chaque fois que tu célèbres la Pâque, tu dois réaliser consciencieusement ce que Christ a fait en tiré sur la croix pour toi. La vie chrétienne, c'est vivre comme Christ veut. Et non pas comme toi tu penses. La vie chrétienne, c'est vivre la vie de Jésus en toi. Tu dois refléter Christ dans ta vie. Il faudrait refléter Christ en toi, ma soeur. Quand les gens te regardent, qu'ils voient Christ. Dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Les non-chrétiens, beaucoup le prennent à la légère. C'était pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'était pour la première fois. Les apôtres partaient prêcher à Antioche. Mais cette fois-là, la Bible dit ils firent 1 an en Antioche. Le peuple d'Antioche observait ces gens qui prêchaient. Leur manière de vivre, leur manière de parler, leur façon de penser, leur façon d'agir. Ils disent non.
Ce sont des chrétiens. Qui veut dire ils sont comme Christ. C'est Christin en grec qui veut dire être comme Christ. Beaucoup pensent venir à l'église retourner, c'est ça la vie chrétienne. Voilà pourquoi beaucoup seront surpris. Maître, n'avons-nous pas chassé les démons entre nous? Maître, moi j'étais là chaque jour à l'église. Non. Je ne vous ai jamais. Bien-aimé, la croix de Jésus. Nous devons penser la croix de Jésus. Je n'ai pas beaucoup de temps. Conseil pour célébrer la Pâque. Première chose, verset 3, la Bible dit, nous sommes toujours dans Exode 12. Exode 12, toujours, non, on ne lit pas. La Bible dit, Dieu dit, un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille, cela veut dire le salut est individuel. Le salut est individuel. Un agneau pour chaque famille. Écoutez, bien-aimés de Dieu. Être le fils du pasteur ne sauve pas. Être la femme de l'homme de Dieu ne sauve pas. Le salut est personnel. C'est la rencontre de l'homme avec Jésus. Tu dois accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnellement. Tu peux faire 10 ans, 20 ans dans l'église sans pour autant être sauvé. Là, ça va te choquer. Il y a des gens qui ont fait 40 ans dans l'église, mais ils n'ont pas sauvé. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus personnellement comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui sont accoutumés de venir à l'église parce que c'est depuis son enfance. Il a grandi dans l'église, mais il ne vit pas l'expérience personnelle avec Jésus. Il n'a pas une relation d'intimité personnelle avec Jésus. Laisse-moi te dire, si Jésus revenait aujourd'hui, tu seras surpris parce que tu ne partiras pas. Le salut est individuel. Moi aussi, je suis né d'une famille protestante. J'étais dans l'église, mais je ne connaissais pas Jésus. Grandi dans les collines. J'étais là, chanteur dans la chorale. Je ne connaissais pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais un jour, j'ai entendu une prédication qui a bouleversé ma vie. Je me suis sonné moi-même. J'ai compris que j'étais païen. J'étais loin de Dieu. Et j'ai pris la décision d'inviter cet homme de venir vivre dans mon cœur. Je le récite comme Seigneur et Sauveur. Et partant de ces jours, depuis ces jours, je sentis la paix intérieure.
Et mon cœur était couvert de l'amour de Dieu. J'étais dans l'église. Je ne connaissais pas. Tu es là. Il se peut que tu ne connais pas le Seigneur. Tu entends parler de Jésus, mais tu ne le connais pas. Parce que tu n'as pas fait une relation personnelle avec lui. Vous savez, il y avait une femme dans la Bible. La femme samaritaine. Cette femme connaissait l'histoire d'un certain Dieu d'Israël. Mais elle-même n'a fait jamais l'expérience personnelle avec ce Dieu-là. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Mon père adorait sur cette montagne. Et vous vous dites, ce n'est pas ici. Il parlait d'un Dieu d'histoire. As-tu déjà invité Jésus d'entrer dans ton cœur, de prendre la libérance de ta vie, de te dire, tu l'as déjà fait? As-tu déjà fait cela? Tu sentiras la paix intérieure, la sérénité, et puis l'amour de Dieu va combler tout ton cœur. Tu comprendras l'essence du pardon. Le sens du pardon. Beaucoup de gens qui sont dans l'église ne pardonnent pas. Ils sont des rancuniers. Ils ne savent pas ce que c'est le pardon. Pardonner, ce n'est pas oublier ce que disent les autres. Non. Quand Dieu te pardonne, s'il n'oublie pas, cela veut dire que personne n'ira au ciel. Si le Seigneur te pardonne et n'oublie pas, personne n'ira au ciel. Nous irons au ciel parce que le Seigneur a oublié. Le pardon, c'est effacé. Ce qui est effacé, on ne peut jamais le lire. Si je te dis de me lire ce qui a été écrit hier ici, tu ne sauras pas. Parce que c'est effacé. C'est ça le pardon, mon frère. Amen. Le salut est individuel. Et deuxième chose, il dit, si la maison est trop petite, l'agneau sera partagé avec les voisins. Ça, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. Un enfant de Dieu dans l'église du Seigneur. Hébreux chapitre 13 verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Il ne peut pas avoir des chuchotements parmi les enfants. Pas de médisance dans l'église du Seigneur. Pas de critique dans la maison de Dieu. Acte chapitre 4 verset 32, pardon, verset 32. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru, la multitude de ceux qui avaient cru, ceux qui avaient cru à la parole,
n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Un cœur et qu'une âme. Quelle dose d'amour. Tel que nous sommes là, devenir un même cœur, devenir une même âme, faire la symbiose de nos sentiments pour en faire un. C'est ça la nature de l'Église. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Amen. Amen. On doit être un. Bien-aimé de Dieu. Troisième chose. L'agneau doit être sans défaut. C'est l'image de Christ lui-même qui était sans défaut et sans tache. Amen. Et le temps me fait défaut. Je peux avoir 10 minutes pour terminer. Comment les principes pour célébrer la Pâque? Premier principe, la chair doit être rôtie au feu. Le feu nous parle du jugement de Dieu. La Bible dit, vous ne les mangerez pas demi-cuits, ni bouillis dans l'eau. Mais rôti au feu, c'est le verset 8. Rôti au feu, cela veut dire manger tout entier le corps de Jésus, tout en reconnaissant son état spirituel. Il y a des gens qui sont habitués à manger le corps de Jésus dans l'église. Il y avait une maman qui, dans l'église catholique, quand elle partait au culte, là, elle passe 2 fois pour prendre aussi pour son chat. Donc elle ne comprend même pas ce qu'elle fait. Vous comprenez? Non. Il faut reconnaître son état. L'état pécheur devant Dieu. C'est très important. C'est pour confesser, Seigneur, pardonne-moi. Et deuxième principe, on doit célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Et les herbes amères. Le pain sans levain veut dire quoi? Le pain sans levain. Sans levain. Le pain sans levain. Cela veut dire on doit célébrer la Pâque sans la vie du péché. Amen. Sans la vie du péché. 1 Corinthiens chapitre 5.
verset 17. ku murongo w'icumi n'indwi La Bible dit ceci. bibiri ivuga ngo Faites disparaître le vieux levain. mukureho uwo muvinyo Afin que vous soyez une pâte nouvelle. kugira ngo mukureho umukate wambiye. Le vieux levain, mube umukate utambiye. c'est la vieille, le vieil homme. kugira ngo mube uwo mubiri ushaje. Si quelqu'un est en Christ, iyo umuntu ari muri Kristo, il devient une nouvelle yategezwa kuba icyaremwe gisha. C'est ça la nature que nous devons avoir. nico Lorsque on se raconte avec la croix de Jésus, twategerezwa kugira ngo il faudrait enlever tout le vieux levain. Le vieux caractère que les gens te connaissaient quand tu étais encore païen. abantu benshi bategezwa kubona bakagutandukanya. Les vieilles habitudes, il faut les enlever toutes. Les herbes amères, imboga zirura. les herbes amères veut dire, imboga zirura zisigura quand tu te souviens de la croix de Jésus, uracibuka Yesu ariko quand tu célèbres la Pâque, igihe uhimbaza Pasika, tu dois haïr le péché. utegerezwa kuzinukwa icyaha. Les herbes amères imboga zirura nous parlent de la haine du péché. bitubwira urwango runuka ruri mu byaha. Alléluia. On doit haïr le péché. utegerezwa kwanga Parce que c'est à cause du péché que Jésus est mort. ko nukubera icyaha. C'est à cause du péché que Jésus fut crucifié. nicyo cyatumye Yesu Kristo abambwa ku musaraba. On doit célébrer la Pâque avec la haine du péché. duhimbaza Pasika. Si on veut bien bénéficier de tous les bienfaits de la croix, dushaka kuba abari kumwe na Yesu Kristo ku musaraba. et il dit encore, havuga kandi ngo quand vous le mangerez, verset 11, nimwaramuka muriko murazirya, vos reins sains, laba uko muzobigenza. on doit manger la Pâque avec les reins sains. muze muzirye, C'est-à-dire, on met sa ceinture. muze muzirye mwambaye imisipi. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça la Pâque. Iyo On doit mettre sa ceinture. umuntu azashyire ku umusipi cyane mwe muyita imisipi umukandara. Amen. Amen. Vos reins sains. Quand on parle de la ceinture, iyo bavuga imikandara, la ceinture parle de deux choses. uvuga ibintu bibiri. C'est la force, l'image de la force. ni ikimenyetso cy'ingufu cyane. Voilà pourquoi on tient la personne souvent comme ça. laba igituma umuntu C'est amufata l'image de la force. ni ikimenyetso cy'ingufu. Et la ceinture umukandara nous parle de l'arme, d'une arme offensive et défensive qui est la vérité. bisigura ngo ni ingufu cyane urwanywa n'ingufu z'ukuri. Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 14. mu banyefeso Vous le lirez dans la maison. ku murongo w'icumi na gatatu. La Bible dit, bibiri ivuga ngo prenez par-dessus tout toutes les armes de l'Éternel. muze murye ku byo Et la première arme, umutima wa mbere c'est la ceinture qui est la vérité. niwo mukandara w'ukuri. On doit le mettre. utegerezwa kuwushyirako. Et deuxième chose, icya kabiri, vos souliers aux pieds. inkweto. Les souliers ne peuvent pas manquer aux pieds quand tu célèbres la Pâque. iyo uriko urahimbaza Pâque, Vous savez pourquoi? utegerezwa kubura ibirato. Vous savez pourquoi? murabizi Les chaussures aux pieds nous aident, inkweto nous protègent ziradukinga contre les épines.
zidukingira Et amahwa. plusieurs choses qui peuvent nous choquer, nous arrêter à continuer la marche. Amahwa ashobora kudukingira, ashobora kutuzibura turiko turatanga. C'est une arme défensive. Nukuvuga ibirato, Tu dois mettre ta chaussure. dukingira iyo turiko turatanga. Ça doit être au pied. Zitegerezwa C'est toujours dans Ephésiens chapitre 6 verset 15. C'est le seul qui donne l'évangile. Quand quelqu'un a sa chaussure, il doit servir l'Éternel avec zèle. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Tu sers Dieu tantôt plus tôt parce que tu manques les chaussures aux pieds. Amen. Je suis obligé de couper. Que Dieu vous bénisse.